Alors aujourd'hui, pour changer, je vais te parler de ce qu'on peut faire de bien avec la technologie. Et je suis prêt à parier que tu seras surpris de ce dont je vais te parler. Si tu ne me connais pas, j'envoie régulièrement des lettres à mes contacts, des lettres totalement gratuites, et j'y parle de nouvelles technologies, de minimalisme digital et des addictions aux réseaux sociaux en général. Si ça t'intéresse, tu peux les rejoindre via le premier lien dans la description. Je te parle souvent des dangers de la technologie. Mes différentes vidéos et mes mails ont souvent une conclusion assez pessimiste sur ces évolutions futures. Et si je te parle le plus souvent de ce qui fait peur et de ce qui inquiète, c'est pour une raison. C'est important de soulever les problèmes qui existent ou qui vont émerger afin d'y remédier. Et poser les bonnes questions avant que les problèmes émergent permettra peut-être de les éviter à terme. Mais être informé et éclairé est le premier pas pour être activiste et initiateur de changement. Par exemple, je n'ai jamais vu de mes propres yeux les océans de plastique dont on parle, et ceux qui y sont confrontés directement ne peuvent pas y faire grand-chose à leur échelle. Alors ils en parlent et ils font savoir que ce problème existe pour que nous, dans nos sociétés occidentales, on commence à faire des efforts. Depuis, les modes de vie zéro déchet sont de plus en plus populaires. Et grâce aux gens qui ont sensibilisé le monde à ces problèmes qui existent, des prises de conscience ont eu lieu et ça a changé les modes de vie. Donc ça, c'est un exemple très simplifié pour que tu comprennes ma démarche. Quand je te parle des dangers de la technologie, de la perte de notre attention, de la perte de contrôle de toutes ces addictions aux réseaux sociaux et aux technologies en général, c'est pour te sensibiliser à des problèmes qui existent ou qui existeront dans le futur. Pour qu'à ton échelle, tu puisses entreprendre des actions au quotidien. Ne fût-ce qu'aborder le sujet quand ça arrive sur la table lors d'un repas de famille. Alors à force de parler de ce qui ne va pas, on pourrait me prendre pour un alarmiste, ou pire, un conservateur qui ne veut pas de toute la technologie ambiante. Ce serait pourtant mal me connaître de penser ça, car je suis un des plus gros geeks accro aux nouvelles technologies que je connaisse. Je possède des objets connectés peu utiles comme une Apple Watch. Je suis le premier à être content qu'aucun de mes câbles n'aille plus avec mon ordinateur, simplement parce que je crois au futur sans fil et à la connectique unique. Ceux qui sont dans le même cas que moi comprendront cette dernière phrase. En bref, j'adore les nouvelles technologies et j'essaye de rester aux aguets de tout ce qui se fait dans le milieu en général, tout en essayant de garder un peu d'esprit critique. Alors aujourd'hui, pour changer, je vais te parler de ce qu'on peut faire de bien avec la technologie. Et je suis prêt à parier que tu seras surpris de ce dont je vais te parler. Je veux te parler de forêt tropicale. Alors, un rapide topo si tu es sous-éduqué. Les forêts primaires sont exploitées pour les nombreuses ressources qu'elles offrent. Souvent dans des climats tropicaux, ces forêts abritent une large partie de la biodiversité sur Terre. C'est aussi un des stocks privilégiés de carbone qui sinon se retrouverait dans l'atmosphère. En bref, c'est vital et on ne peut pas s'en passer. Le climat qu'offrent ces endroits sur Terre, près de l'équateur, en fait un climat idéal pour la culture. Des centaines de kilomètres carrés de forêts sont donc constamment rasées pour faire place à de l'agriculture intensive. On y fait pousser du soja et ce même soja est ensuite destiné à nourrir du bétail. Ce bétail qui finira par se retrouver entre deux tranches de pain, sous une tomate et une feuille de salade. Mais ce n'est pas tout, car cette culture intensive se caractérise par de la monoculture, donc appauvrissement des sols. C'est aussi pour y planter des palmiers dont on extrait l'huile de palme. Tout un florilège de catastrophes en découle, tout ça pour satisfaire notre besoin occidental de consommer toujours plus. Et je pourrais continuer la liste des effets négatifs longtemps, mais je crois que tu les as tous déjà entendus. Alors les scientifiques se sont posé la question suivante. Comment les moyens technologiques actuels peuvent-ils nous aider à la préservation des forêts ? On a par exemple les images satellites qu'on peut analyser, mais c'est en réalité assez coûteux pour finalement n'observer que la canopée. Ça ne nous dit rien sur la biodiversité et ça ne nous aide pas à lutter contre des activités illégales comme le braconnage ou bien juste le commerce de bois. On peut aussi poser des caméras à divers endroits dans les forêts. Et même si ça peut nous fournir des images assez précieuses, ça ne couvre que quelques dizaines de mètres carrés. Non, la solution qu'ont trouvé les chercheurs est bien plus créative que ça. La solution ne réside pas dans l'observation des forêts, mais dans l'écoute. Des chercheurs ont pris des anciens smartphones qui ne marchaient plus, qui n'étaient plus utilisés, et ils en ont juste extrait les composantes qui les intéressaient. Juste de quoi faire des balises GPS et un enregistreur sonore. Car les images satellites peuvent être très utiles pour voir quelles zones sont déforestées ou non. Mais il faut aussi des recherches bien plus poussées pour connaître la santé des forêts encore debout. Une forêt debout ne signifie pas une biodiversité en bonne santé. Un satellite ne repère pas les feux en sous-bois, la chasse ou bien l'intrusion d'espèces invasives. Et donc il est là tout l'intérêt d'écouter les forêts avec des téléphones usagés. Je te laisse le lien de l'article des scientifiques en description, c'est passionnant. Il a par exemple été découvert que le moment où la forêt était la plus bruyante était au lever et au coucher du soleil. Une chercheuse explique qu'à ce moment-là, une véritable symphonie commence. Chaque espèce y communique alors avec ses congénères et la magie de la technologie permet d'isoler les différentes fréquences car chaque animal communique à une fréquence différente pour ne pas interférer avec les autres espèces. Là où l'oreille humaine est biaisée car le cerveau isole les bruits ambiants et les sons qu'il considère comme inutiles. Ici, tout peut être analysé. Quelle est la différence entre une forêt en bonne et en mauvaise santé ?
Vu d'un satellite, la forêt tient debout dans tous les cas. Mais quand on l'écoute, plus la biodiversité est impactée, plus la forêt est silencieuse et homogène. Une forêt en bonne santé est hétérogène et bruyante. Un son inhabituel qui a été détecté comme un bruit de tronçonneuse ou bien un coup de feu peut être utilisé pour alerter les gardes-chasse. Voilà comment la technologie peut avoir des effets positifs sur notre environnement. Il suffit juste de bien s'en servir. Si cette vidéo t'a intéressé, les lettres que j'envoie à mes contacts t'intéresseront sûrement. Simplement parce que la vidéo que tu viens de voir est la retranscription d'une lettre que j'ai envoyée il y a plusieurs mois de ça. Régulièrement, je parle de nouvelles technologies et d'addiction à ces nouvelles technologies à mes contacts dans des lettres que je leur envoie dans leur boîte mail. Tu peux les rejoindre gratuitement via le premier lien dans la description.